Bonjour, bonjour, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment répertorier votre stash. Donc le stash c'est le stock de laine. Beaucoup ne le font pas. Je vous le conseille de le faire, moi, parce que c'est très pratique. Ça permet de savoir ce qu'on a, parce que quand on commence à cumuler énormément de laine, on ne sait plus ce qu'on a. On ne sait, soit on le sait, mais on ne sait plus les quantités, soit on ne sait, peut-être qu'on a oublié qu'on avait une couleur et pas l'autre, etc., etc. Donc, ici, vous pouvez mettre votre stash sur Ravelry. Donc, je clique. Voilà mon stash. Alors, je vous demande de ne pas juger mon stash, merci. J'ai beaucoup de laine, mais je ne suis pas la seule. Donc, commençons par le début. Votre stash peut se trier par nom de laine, donc par ordre alphabétique, par date d'ajout de laine, par qualité de laine, entendre par là lace, sport, enfin dans l'ordre lace, fingering, enfin il y en a un entre deux entre fingering, c'est lace fingering. Donc bref, par grosseur en gros, donc de la plus fine à la plus épaisse, par couleur et par métrage. Donc moi ici c'est par grosseur. Donc vous voyez là on voit tous mes fils lace. Si on descend un petit peu, là on commence à voir la file d'art arriver. Donc la file d'art, n'importe quoi. La fingering, là on voit la laine à chaussettes particulièrement, mes laines de châle, etc. Si on continue, on continue, on continue, on arrive à la laine Deka, voire worsted, etc. etc. Bon, c'est assez intéressant pour trier ces fils. Il y a une autre manière de filtrer, c'est donc par poids. Si vous ne voulez voir par exemple que les fils fingering, vous cliquez sur fingering et vous voyez uniquement les fils fingering, tout bêtement. Si vous voulez voir uniquement les fils qui ont de la soie dedans, vous cliquez par exemple sur contient de la soie et vous aurez les fils qui dans mon stage contiennent de la soie. N'oubliez pas par exemple de décocher parce que là j'avais coché fingering donc il me met que les fingering. Mais voilà, si on enlève le fingering, on a tous les fils qui dans mon stash ont de la soie de toutes les grosseurs. Je vais décocher. Voilà. Si vous voulez trier vos fils, par exemple, ça ce sont les fils filés à la main. Ça, ce sont les... Alors, je sais plus comment ça s'appelle en français. Je sais plus en anglais non plus. Celles qui s'amusent à faire à filer leur fil à la... espèce de petit cône, là. Bon, je sais plus ce que c'est. Vous pouvez aussi trier par... alors, donc là, c'est les staches utilisées partiellement. Donc, ça veut dire que vous en reste une, il vous en reste deux, etc. Ça, ce sont les fils associés à des projets que vous voulez faire. Ça, ce sont les fils utilisés dans vos projets actuels, les fils non utilisés, les fils non répertoriés, enfin comment dire, vous n'avez pas associé de projet avec, et voilà. Vous pouvez aussi juste chercher en cliquant sur recherche avancée et mettre le nom du fil qui vous intéresse, tout bêtement. Donc voilà, bon là ça, ce qui apparaît c'est mon stash à moi, mais bon. Donc je reviens en arrière, ça sera mieux. Voilà. Donc, voilà comment trier son stage. Bon, cette partie-là, j'utilise très rarement, j'utilise souvent par poids. Parce que bon, si celle-là, j'utilise celle-ci, qui permet de voir en un coup d'œil ce qu'on a en stock. Mais sinon, j'utilise très rarement ça. Donc ici, sur cet onglet, vous pouvez voir que j'ai 99 laines répertoriées. Donc ce ne sont pas 99 pelotes, ce sont 99 marques. Il prend en compte les couleurs là, parce que par exemple, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 laces de Garn Studio différentes, de couleurs différentes. Il me les compte comme 1, 2, 3, 4 stashes différents. Voilà. Vous pouvez répertorier les fibres, donc pour celles qui s'amusent à filer à la main.
Moi, je le fais pas, donc j'en ai pas. Mais si vous êtes une folle dingue de fibres et que vous adorez filer votre fil, ben vous pouvez ajouter vos fibres ici. Ça marche tout pareil. Vous pouvez indiquer les fils que vous avez utilisés dans leur entier. Donc là, vous voyez, c'est le stash. J'en ai plus. Donc je les ai rajoutés ici. Je les ai entièrement utilisés. Donc elles sont ici. Comment ça marche? Comment faire pour les mettre en used up? Donc complètement utilisés. Vous prenez n'importe quelle laine. Imaginons que vous l'avez utilisé entièrement, ces chevaux. Vous cliquez sur éditer et vous mettez complètement utilisé, all used up. Ça va directement l'intégrer dans l'onglet des fils que vous n'avez plus en stock, tout bêtement. Voilà. Vous pouvez aussi, je vous le montrerai tout à l'heure, mettre des fils en vente ou en échange. Donc ça apparaîtra dans cet onglet. Et ici, c'est un espèce d'historique des fils que vous avez échangés, que vous avez vendus ou que vous avez offerts. Bon voilà, c'est plus un historique qu'autre chose. Donc comment faire pour ajouter des fils à votre stock? Donc vous cliquez sur Add to Stash. Vous avez ici, on vous demande où est-ce que vous l'avez acheté d'abord. Donc dans une boutique physique, dans une boutique locale, donc dans votre ville. Ici c'est dans une boutique mais vous ne savez pas laquelle en fait. Ici c'est une boutique, par exemple vous êtes allé à l'oisiveté, bon bah voilà, vous savez où c'est, donc vous marquez, vous cliquez sur cet onglet là. Si c'est une boutique en ligne, vous cliquez ici. Si c'est un festival, vous cliquez ici. Si vous l'avez, comment on dit, filé vous-même, c'est ici. Si c'est du fil recyclé, c'est ici. Et si vous ne savez pas, vous l'avez récupéré d'une grande tente, bon voilà, vous savez pas ce que c'est, vous cliquez ici. Ici, vous pouvez mettre le nom de la laine. Donc, imaginons que je veux mettre, je ne sais pas, de la Cascade Yarn Socks, et que, donc ça c'est le nom de la laine, Cascade Yarn Heritage Socks, pardon. Ça c'est le nom de la marque, donc la marque c'est Cascade Yarn. Ici vous pouvez marquer, donc là, vous voyez il y a un petit onglet qui s'est affiché, je vais effacer le N, voilà. Il y a un petit onglet qui s'est effacé, vous pouvez cliquer dessus, ça c'est le lien officiel. Ici vous pouvez dire où vous l'avez acheté. Donc moi, par exemple, c'est une boutique en ligne. Ici, vous mettez le nom de la boutique et l'adresse URL si vous l'avez. Si c'est une boutique locale, vous marquez le nom de la boutique, donc par exemple l'oisiveté, et vous me marquez Paris parce que vous allez à Paris, etc., etc., etc. Quand vous avez choisi, vous cliquez sur Continuer et tout ce que vous avez entré sera déjà préenregistré. Donc là, il me demande si c'est bien de cette laine-là dont je parle, donc oui. Je clique sur Choisir cette laine. Si ce n'est pas la bonne laine, vous cliquez sur le lien ici. C'est que Ravelry ne la connaît pas. Donc moi, il la connaît, donc je clique là. Et voilà, la plupart des choses sont déjà pré-remplies. Donc le nom est déjà rempli. Si jamais il n'a pas trouvé le nom, peut-être que vous avez fait une faute d'orthographe, donc changez-le et cliquez ici, ça va vous lister tous ceux qui ont à peu près le même nom. Ici, vous choisissez la couleur, donc vous pouvez très bien entrer le numéro de la couleur comme le nom de la couleur. Ici, vous pouvez indiquer la teinte principale si vous le voulez. La grosseur de fil est déjà indiquée. Le métrage et le grammage sont déjà indiqués. Vous pouvez indiquer le nombre de pelotes que vous avez ou le grammage que vous avez. Ça marche exactement comme quand on fait une page projet. Ici, vous pouvez marquer où vous l'avez acheté, quand vous l'avez acheté, combien vous l'avez payé. Ici, c'est le numéro du bain, les tags si vous le voulez. Vous pouvez même indiquer où vous l'avez caché dans votre placard, ou enfin, aux yeux de vos maris par exemple. Hein. Et ici, vous pouvez dire si c'est vous qui l'avez filé ou non. Là, quelques notes. Ça marche exactement pareil que pour les autres, que comme quand on fait une page projet. Ici, c'est dans votre stage, complètement utilisé, que je veux vendre ou échanger, ou qui a été échangé ou vendu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi la partager dans les groupes. Et voilà. C'est tout bête, on clique sur sauvegarder et voilà. Si jamais vous n'avez pas
vous avez plusieurs laines. Donc je reviens sur en mode édition. Si jamais vous avez acheté par exemple, je sais pas, 3 écheveaux différents de Cascardia en héritage, mais que ce sont 3 couleurs différentes. Au lieu de tout re-remplir à chaque fois, vous pouvez cliquer sur Ajouter une nouvelle couleur. Tout sera déjà pré-rempli, il ne vous restera plus qu'à remettre le bon numéro de couleur, le bon nom de couleur. Si vous avez acheté 3 écheveaux, mais ce sont 3 marques différentes, vous pouvez cliquer ici directement. Ça va vous remettre sur la page Ajouter, un fil, mais sur la page principale. Vous pouvez aller aussi rajouter des photos. Donc vous cliquez sur Ajouter des photos. Quand vous cliquez ici, ne vous inquiétez pas, ça sauvegarde en même temps. Il n'y a pas besoin de cliquer là puis de cliquer là. Vous pouvez cliquer directement ici, ça sauvegarde et vous allez directement là où vous voulez. Donc pour ajouter des photos, ça marche comme pour la page projet. Vous cliquez sur l'onglet photos. Vous ajoutez selon le moyen que vous voulez. Vous pouvez l'ajouter avec votre téléphone plus tard aussi, c'est pas grave. Vous pouvez avoir des articles de blog qui concernent ce fil et pouvoir des commentaires. Si par exemple c'est un fil filé à la main ou teint à la main, bah, ça fait plaisir d'avoir des commentaires dessus, etc. Bref, comme je vous l'ai dit, ça marche exactement comme pour une page projet. Quand vous avez fini, vous pouvez admirer votre stage. Donc là, vous voyez, vous avez un fil à chaque fois. Si vous cliquez là, vous retournez au stage. Si vous cliquez là, vous retournez à la plage principale, etc. Donc hop, je retourne à mon stash et toutes mes jolies laines sont bien là. Là, c'est la laine que je viens d'ajouter. Bon, en l'occurrence, c'est pas vrai, j'en ai pas acheté. Donc, je clique sur la petite flèche et j'efface cette laine parce qu'elle n'existe pas. Voilà. Vous pouvez faire autre chose ici, hein. Vous pouvez changer la laine de place. Donc, si elle n'est plus dans votre stash et qu'elle est complètement utilisée, vous cliquez sur All Used Up. Vous pouvez aussi dire où vous l'avez rangé, etc. C'est très pratique, ça évite d'éditer à chaque fois la page, etc. Donc vous pouvez aussi cliquer ici pour éditer le fil. Vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez effacer complètement cette laine. Mais enfin, moi, je vous recommande de la bouger directement dans complètement utilisé parce que si vous avez pris des notes sur le fil, etc., vous les aurez indiquées dans cette page stash et vous pourrez retrouver si vous rappelez plus, est-ce que vous l'avez utilisé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce qu'elle se dédouble, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'elle est souple. Bon bah voilà, si vous vous rappelez pas mais que vous l'avez noté, vous le retrouverez dans All Used Up. Donc bon, moi je trouve ça intéressant. Comme pour la page projet, vous pouvez mettre en ligne, en gros, en petit, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour comment on ajoute un fil à son stage. Voilà!